continuons avec le problème 3, dans lequel on va étudier les effets isotopiques dans le spectre rotationnel d'une molécule diatomique. La figure ci-dessous présente le spectre d'absorption dans l'infrarouge lointain de la molécule CO en phase gazeuse et à température ambiante. En ordonnée, on trouve le pourcentage d'absorption et en abscisse l'inverse de la longueur d'onde nu bar du rayonnement en cm-1. Donc ici, il s'agit du spectre d'absorption d'une molécule CO. Les pics principaux d'absorption correspondent aux transitions rotationnelles J à J', de J à J plus 1, avec J est égal à 3 à 4 jusqu'à 9. Donc ici, dans cet exercice, on nous a attribué chaque raie aux transitions correspondantes. La première raie correspond à la transition de J égale à 3 à J est égal à 4. C'est bien. Et la dernière raie correspond à la transition de J est égal à 9 à J est égal à 10. A. Interpréter la position de ces pics d'absorption dans le cadre de l'approximation du rotateur rigide. Alors, donc, la question c'est nu bar, c'est égal à combien? Alors, on sait bien que nu bar est égal à 2bj plus 1. Donc ça, c'est la position des pics d'absorption. La position des pics d'absorption, chaque pic d'absorption correspond à une certaine valeur de nu bar. Et nu bar, on sait que nu bar est égal à 2bj plus 1. B. Donner une estimation à mieux que 1% de la constante de rotation B en cm-1. Donc il faut trouver B en cm-1. Comment? Ils nous ont dit la méthode à utiliser. Pour cela, vous pouvez utiliser l'écart entre le pic correspondant à la transition J égale à 3 à J est égal à 4 et le pic correspondant de J égale 9 à J égale 10 pour déterminer une valeur moyenne de B. Alors, on va utiliser deux transitions. On va utiliser la transition de J égale 3 à 4 et la transition de J égale à 9 à J égale 10 pour trouver B. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On sait qu'une transition correspond à delta F de J à J plus 1. Ce n'est autre que nu bar de J à J plus 1. C'est égal à 2bj plus 1. Alors, maintenant, on peut remplacer J par d'abord 3, ensuite J par 9. Commençons par J est égal à 3, donc nu bar de 3 à 4 est égal à 2bj plus 1. On remplace donc J par 3 pour trouver donc 8b avec B. Quel est B? Le but en fait c'est de trouver B. On sait nu bar, on connaît la valeur de nu bar en utilisant le spectre. En utilisant le spectre, on peut savoir la valeur de nu bar. Nu bar de 3 à 4 est proche de 15.3, donc on peut tirer que B est à peu près 1.9125 cm-1. La même étape à suivre en remplaçant maintenant J par 9. On trouve donc nu bar de 9 à 10 est proche de 38.4 cm-1. Cette valeur donc est déduite du spectre. Donc nu bar de 9 à 10, nu bar de 9 à 10, voilà, c'est proche de 38.4 et on peut tirer la valeur de B. Donc maintenant, on a tiré deux valeurs de B pour deux transitions. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on peut répéter cette démarche pour les différentes valeurs de J. En prenant seulement deux valeurs de J, l'erreur est grande pour le calcul de B. Bon, mais on va suivre les étapes de la question B. Maintenant, donc, on a deux valeurs de B pour deux valeurs de J. Pour trouver B, il faut trouver la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne de B, c'est cette valeur plus cette valeur sur 2. Donc, on peut tirer que B moyenne est à peu près 1.916 cm-1. Ok. Maintenant, avec cette valeur de B, donc la question B n'est pas terminée, avec cette valeur de B, calculez la position de tous les autres pics et comparez avec la figure.
Alors, si maintenant on prend B est égal à 1,916 cm-1, en utilisant cette valeur de B, est-ce qu'on peut retrouver les nubars des autres transitions? Ça, c'est la question. Alors, position des autres pics et vérification. Pour nubar de 4 à 5, donc on écrit la formule de bj plus 1, on remplace j par 4, on trouve 10b. Maintenant, on prend la valeur moyenne de b qui est 1,916. Bon, ici, ça doit être 19,16 cm-1. Maintenant, si on prend nubar de 5 à 6 et on remplace donc j par 5, on retrouve 12b en prenant b est égal à 1,916, on retrouve nubar 5, de 5 à 6, 22,992 et on calcule donc de la même façon nubar de 6 à 7, nubar de 7 à 8, nubar de 8 à 9 et on compare maintenant ces valeurs avec les valeurs trouvées expérimentalement. Donc, par exemple, si on prend un nubar de 5 à 6, alors c'est 21, 22, 23, c'est proche de 23, donc de 5 à 6. De 5 à 6, oui, c'est bien proche de 23 cm-1. Alors, de la même façon, on peut dire que les valeurs des nubars calculées par comme suivant, sont comparables avec les valeurs de la figure. Ok, continuons avec la question C. La molécule de CO a une distance d'équilibre, bien c'est la distance interatomique, internucléaire à l'équilibre. R est égal à 1,128 angstrom. Calculez la constante de rotation en joules. Donc, il faut calculer B maintenant en joules. En utilisant la formule et non pas en utilisant les résultats expérimentaux. Alors, on écrit, on sait que B en centimètres moins 1, c'est égal à H sur 8 pi carré C fois I. Maintenant, B en joules, c'est égal à, donc il suffit de multiplier cette valeur par H fois C, HC, pour obtenir B en joules. La constante de spectroscopique de rotation en joules. Donc, B en joules est égal à H carré sur 8 pi carré I. Ils nous ont demandé de trouver B en joules. Alors, I, pour trouver B, il faut trouver d'abord I. I est égal à mu R au carré. Ils nous ont donné la valeur de R. Et on sait, on peut calculer la valeur de mu. Dans la question, on prendra la masse de C est égale à 12 U, unité de masse atomique, avec U est égal à 1,66 10 puissance moins 27 kg et celle d'eau est égale à 16 U. Donc ici, dans le calcul de mu, on va utiliser l'unité de masse atomique. Donc mu est égal à 16 fois 12 sur 16 plus 12, U au carré sur U, donc il reste U. Il faut convertir la valeur de la masse réduite en kilogrammes. Donc, on utilise U est égal à 1,66 10 puissance moins 27 kg. Donc, on multiplie cette valeur par la valeur trouvée de mu en U. Et on trouve mu est égal à 1,138 10 puissance moins 26 kg. Maintenant, on peut mettre mu, la valeur de mu, dans I et R est égal à 1,128 angstrom, donc on trouve que B est égal à 3,8402 10 puissance moins 23 joules. Passons à la question D. On a la relation nubar est égal à 5,034 10 puissance 22 fois l'énergie en joules. Calculez à partir du résultat de la question précédente la constante de rotation en centimètres moins 1. Comparée avec la valeur trouvée par l'analyse du spectre et commentée. Alors, dans cette expression, ils nous disent que si on a une énergie en joules, on peut la convertir en centimètres moins 1. Ok? Comment? On multiplie cette énergie en joules par une constante qui est 5,034 10 puissance 22 pour obtenir la valeur correspondante en centimètres moins 1. Alors, d'où vient cette constante? C'est simple. On sait que E est égal en joules HC fois nubar
où nu bar est exprimé en centimètres moins 1. Donc, nu bar en centimètres moins 1 est égal à E sur HC. Alors, cette valeur, donc 1 sur HC, si on la calcule, on retrouve cette constante qui est 5,034 puissance 22. Alors, la question c'est calculer à partir du résultat de la question précédente la constante de rotation en centimètres moins 1. Alors, à partir de la question précédente, on a trouvé la valeur de B en joules. Maintenant, il nous demande de trouver la valeur de B en centimètres moins 1. Bon, c'est simple. À partir de cette expression, nu bar est égal à constante fois E en joules, on remplace E en joules par la valeur de B qui est en joules pour retrouver la valeur de B en centimètres moins 1. C'est-à-dire, je vais utiliser cette expression pour trouver B en centimètres moins 1. C'est juste en remplaçant E en joules par B en joules. Ok? Donc, à partir de cette expression, je peux convertir n'importe quelle valeur, n'importe quelle quantité en joules, par sa valeur en centimètres moins 1. C'est juste une question de conversion. Alors, B en centimètres moins 1 est égal à 1 sur HC, qui est 5,034 10 puissance 22, fois B en joules, qui est déjà trouvé dans la question précédente. Et on trouve que B en centimètres moins 1 est égal à 1,931. Donc, comparé avec la valeur trouvée par l'analyse du spectre. Cette valeur de B est trouvée, théoriquement, à partir du calcul. Maintenant, si on revient aux résultats expérimentaux de la question précédente, on a trouvé que B moyenne est égal à 1,916 cm moins 1. Ben oui, c'est très proche de la valeur qu'on a trouvée par le calcul. Donc, on a trouvé deux valeurs de B. La première valeur de B, déduire de la question précédente, c'était 1,916 valeur expérimentale. Et on a trouvé une autre valeur de B qui est valeur théorique obtenue par le calcul. Maintenant, on peut trouver la valeur, l'erreur en fait, pour faire une comparaison des deux valeurs de B obtenues. Il est utile d'utiliser l'erreur, de donner une valeur, de faire une analyse quantitative en trouvant l'erreur. Donc l'erreur c'est B théorique moins B expérimental sur B théorique. Et c'est proche de 0,8% et cette erreur est petite. Donc, donc la valeur obtenue par le calcul est bien compatible avec la valeur trouvée expérimentale. Il reste deux questions, E et F. Donc, E, on remplace C12 par son isotope C13 maintenant. Quelle est la nouvelle valeur en centimètres moins 1 de la constante de rotation pour la molécule C13O16? Bon, théoriquement, on écrit la formule, donc B est égal à H sur 8 pi carré C fois I. I est égal à mu R au carré, avec R, c'est la même que pour tous les isotopes. Donc, on utilise la même valeur de R. On calcule aussi la nouvelle valeur de mu parce que ici il s'agit de l'isotope de CO. Donc, mu est égal à 13 fois 16 sur 13 plus 16 fois 10 puissance moins 3 sur Na et on obtient mu en kilogrammes. Bon, mu est de l'ordre de 10 puissance moins 26 kg. On trouve la valeur de B pour l'isotope C13O16. Maintenant, dans la question F, il nous demande de faire la même chose, mais maintenant pour l'isotope C12O18. Donc, de même, on trouve la nouvelle valeur de mu et on trouve la valeur de B, c'est égal à H sur 8 pi carré C fois I. Donc, I est égal à mu R au carré avec mu, c'est calculé ici, fois R au carré. R, c'est la même que pour... En fait, R, c'est la distance interatomique, est la même. On considère qu'elle est la même pour tous les isotopes. Et on trouve une nouvelle valeur de B pour C12O18. Alors, on peut voir que toutes les valeurs de B sont proches l'une de l'autre, ok? Ok.
Maintenant, la question G. Donc ici, en fait, on voit, le but c'est de voir les traces des isotopes sur le spectre. G, sachant que les isotopes naturels les plus abondants de la molécule C12O16 sont C13O16 avec une abondance de 1% et C12O18 avec une abondance de 0,2%. Interprétez les pics secondaires sur le spectre rotationnel de la figure. Alors, la question c'est chercher en fait les pics secondaires sur le spectre rotationnel de la figure. Ou bien, où sont les spectres secondaires, où sont les pics secondaires sur le spectre. Alors, si on revient au spectre, alors, pour le spectre, donc pour la transition de J égale 4 à J est égal à 5, il y a bien un pic principal qui correspond à CO, C12O16. Mais puisque le CO a deux isotopes abondants, est-ce qu'on peut retrouver la trace des isotopes de CO ici par des pics secondaires? Alors ici on voit qu'il y a quelque chose, mais qui n'est pas très clair. Pour J égale 6 à 7, voilà, il y a l'apparition de quelques pics secondaires. Bon, ici je vois qu'il y a au moins 2 pics. Pour la transition J égale à 7, alors voilà, on peut voir qu'il y a ici un pic et secondaire. Et là, il y a aussi un autre pic secondaire avec le pic principal. Donc, pour la transition de 7 à 8, on peut voir là le pic principal. Là, il y a un pic secondaire et là, il y a un deuxième pic secondaire. Il y a 2 pics secondaires qui correspondent en fait aux 2 isotopes abondants de CO. Alors, pour 8 à 9, on peut voir ici qu'il y a un pic. On n'est pas très sûr si le deuxième pic secondaire est là ou bien là. Bon, je vois que la transition de 7 à 8 est la plus claire. Donc, je vais travailler avec cette transition de 7 à 8. Donc, on revient à la question. Voilà. Interpréter les pics secondaires, en fait, sur le spectre rotationnel. Donc, je vais prendre la transition de 7 à 8. Je sais que nu bar de 7 à 8 est égal à 2bj plus 1. Je remplace j par 7 et b par sa valeur obtenue pour le C13O16, pour le premier isotope. Et je trouve que nu bar de 7 à 8 est égal à 29,536 cm-1. Voilà, ici, il y a un pic secondaire qui correspond au premier isotope, Maintenant, si je prends le deuxième isotope, c'est le C12O18, avec une abondance de 0,2%, je reprends la même chose, je calcule nu bar de 7 à 8, est égal à 2bj plus 1, je remplace j par 7 et b par la valeur obtenue dans la question précédente, pour C12O18 et j'obtiens que nu bar de 7 à 8 égale à 29,424 cm-1. Il y a un autre pic secondaire. Est-ce qu'il est moins intense ou bien plus intense? Alors, il faut revenir au spectre. Bon, dans le spectre, on a vu qu'il y a 2 pics secondaires, en plus du pic principal. Donc, les 2 pics secondaires correspondent bien aux 2 isotopes les plus abondants. Maintenant, il faut que l'isotope le plus abondant ait un pic plus intense. Si on revient au spectre, on peut vérifier simplement que le pic à 29,536 est plus intense que le deuxième. Simplement parce que le C13O16 est plus abondant, donc il a un pic secondaire plus intense. Alors, donc il y a aussi un pic secondaire situé à 29,536 cm-1. Il correspond à l'isotope C13O16, l'isotope le plus abondant. Il y a aussi un autre pic secondaire situé à 29,424 cm-1. Il correspond bien à l'isotope le moins abondant, C12O18, avec une abondance de 0,2%.
Alors, dans le problème 3, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le problème 3, on a mis en évidence la présence des pics secondaires qui correspondent aux isotopes de la molécule CO. On a vu très clairement qu'il y a plusieurs transitions avec des pics intenses qui correspondent à la molécule CO, C12O16, et on a attribué la présence des pics secondaires aux isotopes de CO les plus abondants.